Fin de la troisième phase de démolition des habitations illégales sur le Mont Baduel. 84 maisons ont été détruites par les services de la préfecture. L'heure est à la prise en charge des familles délogées. Le pont de Madame de Maintenon s'offre une nouvelle jeunesse, une intervention d'un montant de 3,5 millions d'euros financée par la collectivité territoriale et la direction de l'aménagement. Nous y reviendrons. Enfin, la première chorale de Camopi sort son nouvel album. Juste un mot pour raconter la vie de leur village et l'amour qu'ils lui portent. Ils présentaient leur travail cet après-midi à l'hôtel de la CTG. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'information locale et régionale. À la une ce soir, un séisme de faible intensité a réveillé ce matin les habitants de Kourou à Makouria, une magnitude de 2,7 sur une échelle de 9. Selon le Bureau régional d'études géologiques, cette secousse est due à l'accumulation des sédiments des grands fleuves sur la plaque océanique. D'autres phénomènes du genre avaient été observés en Guyane en juin dernier, en 2006 et en 1951 par l'Observatoire sismologique des Antilles. Les services d'État ont terminé la destruction de la zone rouge hautement prioritaire du Mont Baduel. 84 habitations sous arrêté d'interdiction ont été démolies. L'heure est à présent à la prise en charge administrative des 63 familles privées de leur foyer. Olivier Ginès, directeur de cabinet du préfet, était au micro de Galwassim. L'opération sur le plan physique est terminée aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de maison à démolir, mais par contre sur le plan administratif, toutes les opérations de relogement, d'accompagnement social vont se poursuivre dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, c'est 63 familles qui ont été accompagnées sur les 155 familles qui avaient été contactées préventivement. L'idée est de pouvoir maintenir une empreinte au sol des forces de sécurité, pas en H24, mais à minima très régulière, avec des passages fréquents de la police municipale, de proximité et les forces de la police nationale. Aujourd'hui, on va se projeter dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, sur une analyse plus fine du terrain et on verra s'il faut reprendre des mesures administratives et derrière faire des opérations du type de celle d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises et comme le préfet nous l'avait demandé, nous avons fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire une application stricte du droit des étrangers, du droit commun. Une trentaine de personnes ont fait l'objet de vérification de droit au séjour. Aujourd'hui, leur situation administrative est étudiée et les décisions qui en découleront seront prises avec proportion et fermeté. 3,5 millions d'euros pour la rénovation du pont de Madame de Maintenon à Sinnamary, une opération menée par la collectivité territoriale et la direction de l'aménagement. Les travaux ont commencé en janvier, mais ce matin, la CTG a tenu à officialiser son engagement dans la commune. Reportage à Sinnamary de Stéphane Govindin. Le pont de Madame de Maintenon a été construit dans les années 50. Depuis la construction du nouveau pont qui ne passe pas par le bourg de Sinnamary, les habitants espéraient qu'il soit enfin remis en état. Le pont est dans la commune, mais le pont, c'est une route nationale. Donc c'est un outil de l'État. Donc aujourd'hui, la CTG a pris quand même l'initiative d'accompagner l'État dans la remise aux normes. Je suis très heureux de dire que je suis très content que le pont va être refait. Cet ouvrage un peu original a changé la vie des Sinnamariens de l'époque et aujourd'hui, la CTG et l'ADL ont décidé de le réhabiliter. Il s'agit d'un montant global de travaux de 3 millions d'euros pour pouvoir réhabiliter ce pont dont la structure est vraiment fortement abîmée, corrodée. On voit bien qu'il y a des trous dans la structure, dans les poutres. Et donc là, il y aura des travaux donc de sauvegarde, on va dire, du patrimoine. Et après, au-delà, de peinture, de mise en valeur de ce pont. Et donc globalement, c'est 8 mois de travaux. Donc d'ici la fin de l'année 2018, on devrait avoir un pont de Madame de Maintenon réouvert à la circulation des véhicules, mais également des piétons. Et surtout un pont qui soit, on va dire, bien réhabilité avec le patrimoine auquel les Sinnamariens tiennent beaucoup, qui soit vraiment à la hauteur de l'image de la commune. Les travaux du pont de Madame de Maintenon devraient s'achever en septembre 2018. D'ici là, il va falloir être patient. Création ce matin du comité de l'eau et de la biodiversité en remplacement du comité bassin. C'est une assemblée qui définit les grands axes de la politique de protection des milieux naturels aquatiques. Patrick Lecante est reconduit à la tête de cette institution qui a changé de nom. Il était au micro de Gaël Wassim. À la fois la mise en place de l'Agence française de la biodiversité en tout début d'année et puis maintenant donc, à l'échelon local
un comité qui s'apparente finalement à ce que nous connaissions à travers le comité de bassin qui était le Parlement de l'eau. Maintenant, nous aurons donc la biodiversité avec les acteurs de terrain, le monde socio-économique, les usagers, les associations et puis bien sûr donc, les différents services de l'État, de façon à ce qu'au sein de ce comité, nous puissions aborder toutes les questions transversales de l'eau, de la biodiversité, mais surtout des cadres de vie de nos populations, puisque c'est ce qu'elles demandent, tout simplement un avis éclairé pour faire en sorte que notre Guyane puisse aussi agir dans ce domaine qui est essentiel, qui est celui de la vie. Je pense que de façon très claire, très objective, il va falloir qu'on se retrousse les manches. Vous savez que nous avons un territoire avec beaucoup de potentiel, mais aussi donc, des stratégies à mettre en place sur l'ensemble du territoire. Ça a d'ailleurs été rappelé par un de nos collègues donc, représentant la CTG, mais aussi donc, la commune d'Apatou. Il faut que notre territoire, qui est finalement des territoires, puisse vraiment faire parler de lui et faire en sorte que cette problématique donc, de développement social, de développement sociétal, développement humain prenne sens à travers une instance qui reste une instance consultative où presque tout peut se dire sans aucune difficulté. Rendons-nous en Martinique avec cette affaire sordide. Une fillette de 5 ans obligée d'aller vivre avec son père alors qu'il aurait eu un comportement incestueux à son encontre. C'est la situation dénoncée par sa famille et qui enflamme en ce moment les réseaux sociaux. Un cas qui ne serait pas isolé puisqu'une autre mère de famille révèle le même cauchemar. Elle est sommée par la justice de rendre sa fille à son père alors que ce dernier aurait abusé d'elle sexuellement. Les deux familles sont en exil en Martinique et dénoncent l'absurdité de la justice. Reportage de Johan Boulard, Guy Raphaël René et regardez ce reportage. À chaque fois, il me touchait la cocotte et il me faisait dormir sans me mettre habillée. Le témoignage est poignant. Les mots, ceux d'une fillette de 5 ans qui aurait été abusée par son père depuis son plus jeune âge, 16 mois. Dans un lit toute seule, mais tu dors avec lui? Et bien, des fois, il me dit de dormir avec lui. Et puis après, c'est à ce moment-là qu'il me touche la cocotte. Elle me disait, Bobo, papa méchant, Bobo, Bobo. Je dis, mais qu'est-ce que t'as, ma chérie? Bobo, mamie, papa méchant. Et elle faisait voir son petit sexe. Je lui ai dit, mais mamie peut te laver au moins. Elle serait dit, c'est comme ça, elle ne voulait pas qu'on la touche. Elle ne voulait pas qu'on la touche. Alors j'ai dit à ma fille, j'ai dit, écoute, il y a quand même un problème. À l'époque, la maman bénéficie de la garde de sa fille et le père d'un droit de visite et d'hébergement. Ils vivent tous deux dans l'Hexagone. C'est lors d'un séjour chez ce dernier que les sévices auraient été commis. C'est un extrait du jugement. À l'appui de la demande d'expertise pédopsychologique, Madame X fait valoir qu'elle a déposé une plainte le 13 novembre au commissariat en indiquant que sa fille lui avait indiqué qu'elle dormait toute nue chez son père et qu'elle dormait toute nue dans les bras de son père qui dormait également nu. Prise de panique, la mère décide de rentrer en Martinique auprès de sa famille afin de protéger sa fille. Un choix qui s'avère lourd de conséquences. Le juge des affaires familiales ordonne le transfert de résidence et ainsi le rapatriement illico presto de l'enfant aux côtés de son père. Et le juge des affaires familiales va inverser les choses. Ce n'est plus elle qui a la garde, ça devient le papa. Et elle a juste un droit de visite et d'hébergement tous les 15 jours, etc. Ça aurait pu, à la limite, s'entendre si cet enfant n'avait pas été vu par des psychologues, par des médecins qui la trouvent crédible. La fuite serait le point commun entre l'affaire de la famille Boutan et Madame Lovinsky. Il y a 4 ans, elle décide elle aussi de quitter la France afin de préserver l'intégrité physique et mentale de son enfant. Car après s'être séparée du père, le calvaire aurait commencé le jour d'une visite anodine. Lors de ces 1 mois et demi, il s'est présenté devant chez moi alors qu'il n'avait pas l'adresse et en prétextant lui faire un bisou, il est parti avec elle. J'ai couru donc après la voiture pour essayer de récupérer ma fille, j'ai pas pu. Et il est resté avec elle pendant 5 jours. Ce que je tiens à signaler, c'est que elle était sous allaitement exclusif, elle était sous médicaments, donc il l'a sevrée de force pendant ces 5 jours. Et pendant donc qu'il avait notre fille chez lui, il me demandait de l'argent, c'était comme si c'était une rançon. Plus tard,
Alors que la fillette n'était âgée que de 3 ans et demi, il se serait livré à des actes incestueux. Ma fille verbalise donc les attouchements en disant clairement que son père se frottait sur elle à plusieurs reprises. Donc il se frottait tellement fort, il se masturbait en fait sur l'enfant. Ces deux familles continuent toutes deux le combat en dehors des palais de justice. L'une d'entre elles a d'ailleurs lancé une pétition sur Internet. Rendons-nous en Guadeloupe avec les habitants de Vieux-Fort qui ne peuvent toujours pas emprunter la route Rivière-Sens pour se rendre sur Basse-Terre. Tous les jours, les pelleteuses sont à l'œuvre, mais les automobilistes vont devoir encore patienter 3 semaines. Reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dechter et Patrick Curie. 3 semaines, c'est le temps nécessaire pour remettre la route de Rivière-Sens en état après le passage de Maria. L'ouragan a drainé beaucoup de sable et les pierres rejetées par la mer ont endommagé la chaussée. Toute une logistique est mise en place par les agents de la société Sogetra en collaboration avec Route de Guadeloupe. Nous, on a commencé vendredi, on a commencé à déblayer la voie. Après, on va mettre, à partir de demain, on va mettre l'équipe de rabotage en place. Ça va raboter. Et après, on va dire 4 km, on va mettre l'équipe des enrobés derrière. C'est-à-dire, il y aura le déblayage en avant, le rabotage ensuite. Les 3 équipes, on va essayer de travailler en amont, quoi. Divers facteurs rendent la tâche un peu compliquée. Déjà, on n'a pas encore d'endroit pour pouvoir déverser tout ce qu'on récupère sur la voie. Et espérons aussi qu'il ne pleuve pas, parce qu'on a en alerte jaune. Et après, on verra. Si ça se passe bien, il y a du soleil, il y a du beau temps, on ira. On va envoyer. Route empruntée aussi par les marcheurs, choqués mais pas surpris par de tels dégâts. C'est choquant, effectivement, mais je dis pour les gens qui pratiquent la route pour aller travailler, effectivement, c'est choquant. Bon, moi, vous savez, c'est pas la première fois que je vois que cette route qu'elle soit débotée. Effectivement, c'est pas la première fois qu'il y a de fortes roules. Donc, je suis un peu habitué avec ça. Mais c'est pour vous dire, parce qu'avant, la mer arrivait là, hein, on a comblé pour faire la route. Donc forcément, la nature reprend ses droits. Les équipes sur le terrain travaillent d'arrache-pied pour tenir les délais afin que les habitants de Vieux-Fort ne soient plus enclavés. Et si l'agrotransformation était le secteur d'avenir, les élus de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre en Guadeloupe y croient dur comme fer. Cette partie de l'île possède 40% des terres agricoles de Guadeloupe, un potentiel dont il était question durant 2 jours à l'occasion d'un séminaire qui s'est tenu sur le site du Val à Petit Canal. Au cours de cette manifestation, il était question des bienfaits du consommé local, avec comme étude de cas les ingrédients d'un bon petit déjeuner. Les détails avec Linda Kayersi. Et si le petit déjeuner parfait était bien différent du combo tartine café, jus d'orange, bien souvent trop sucré. Le petit déjeuner classique qu'un enfant consomme, c'est du jus, des céréales, du pain de mie avec une fameuse pâte à tartiner qu'on connaît tous. Eh bien, le total fait quand même 70 grammes de sucre, ce qui est énorme, sachant qu'un enfant de 5 ans ne devrait pas consommer plus de 30 grammes de sucre, vous voyez. Donc on a bien sûr le surpoids, on a le diabète de type 2. La consommation excessive de sucre augmente votre risque de développer des maladies cardiovasculaires, augmente votre risque de développer des cancers du sein, cancers utérins. Vous avez aussi de l'acné, je pense aux adolescents. Opter pour des produits alimentaires locaux au petit déjeuner ne ferait qu'offrir un large panel de goûts et d'une richesse nutritionnelle avantageuse pour l'organisme. Et une des alternatives, c'est de fabriquer des galettes à partir de la farine de manioc. Donc c'est extrêmement simple. Il vous suffit juste de 3 cuillères à soupe de farine de manioc, que vous rajoutez 50 ml de lait de coco, vous mélangez le tout. Vous pouvez soit rajouter de la cannelle, soit rajouter du cacao ou même une banane. Vous formez des galettes et vous mettez au four pendant 20 minutes, vous voyez. Donc ce sont des alternatives qui sont simples. Vous pouvez même les congeler, les sortir le matin, faire en avance, vous voyez. Donc tout est bon pour vraiment faire autrement et mieux pour la santé de nos enfants. Lorsque le petit déjeuner est pris correctement, il nous apporte 30% des besoins énergétiques dont le corps aurait besoin au cours de la journée. Juste un mot, c'est le nouvel album de la chorale Les Anges du Fleuve. Âgés de 13 à 16 ans, les jeunes choristes viennent de Camopi. Ils chantent leur amour pour leur village natal. Cet après-midi, ils ont présenté leur travail à l'hôtel de la collectivité territoriale. Reportage de Pierre Tréfou. Je viens d'ici
ou d'ailleurs, j'aime ma vie comme elle est, je suis un Camopien. Dans la forêt ou en ville, j'aime danser, j'aime chanter, je suis un Guyanais. Voici la première chorale de Camopi, présentée ici dans les locaux de la CTG à Cayenne. Pour ces jeunes, c'est avant tout le plaisir de chanter qui prédomine. C'est l'amour que j'ai pour chanter, c'est la voix. J'aime bien chanter parce que j'aime m'écouter de la musique aussi, les instrus et tout. L'initiative remonte en 2013, grâce à leurs professeurs de musique. Et c'est en 2016 qu'ils débuteront la production de l'album « Juste un mot ». J'avais constaté que les jeunes avaient manifesté un certain engouement pour cela. Et puis ils étaient beaucoup plus motivés, beaucoup plus attentifs en cours. Et je me suis dit, je m'étais dit en fait qu'il faut aller plus loin avec ça. Il faut dire à toute la Guyane que les jeunes de Camopi sont là et qu'ils sont capables de faire des choses, et aussi pour les valoriser. Parce qu'il faut dire qu'à Camopi, ils sont aussi victimes d'un manque de confiance. Et voilà, je voulais faire ce CD pour les mettre en avant et pour leur dire qu'ils étaient aussi capables de faire de belles choses. Le plus dur pour ces choristes aura surtout été de chanter en français, qui n'est pas leur langue d'origine. Ça me donne un plus de hauteur par rapport à ce que j'avais pensé des enfants, des jeunes de Camopi. Et là, je vois qu'ils ont un surpassement de leur don, qui est la chanson. Pour saluer l'initiative, les organisateurs du Lion d'Or ont invité la jeune chorale à venir se produire ce week-end sur la scène du Zéphyr demain soir. De Camopi ici, demain soir à 20h, rendez-vous au Zéphyr. Nous voici presque arrivés à la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, les prix du carburant à compter du 1er octobre, une hausse de 8 centimes d'euros pour le super samplon qui passe à 1,55 €, 8 centimes d'euros de hausse également pour le gasoil route, il coûte désormais 1,31 €. Enfin, la bouteille de gaz passe à 22,23 €, soit une augmentation d'1,10 €. Et enfin, pour clore ce journal, 2 satellites commerciaux ont été envoyés sur orbite il y a moins d'une heure. Donc c'était à 19 h, un peu de retard de la part du centre spatial, mais ils ont pu propulser le lanceur par le lanceur Ariane 5 de la base spatiale de Kourou. Le lancement de la fusée Ariane 5 avait été annulé début septembre et l'équipement défectueux a été remplacé, ce qui a permis ce lancement sans encombre. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Fin de la 3e phase de démolition des habitations illégales sur le Mont Baduel. 44 maisons ont été détruites par les services de la préfecture. L'heure était la prise en charge des familles délogées. Le pont de Madame de Maintenon s'offre une nouvelle jeunesse, une intervention d'un montant de 3,5 millions d'euros financée par la collectivité territoriale et la direction de l'aménagement. Nous en parlions dans ce journal. Enfin, la première chorale de Camopi sort son nouvel album, Juste un mot, pour raconter la vie de leur village et l'amour qu'ils lui portent. Ils présentaient leur travail cet après-midi à l'hôtel de la CTG. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.